Tu veux le redire? Je savais pas si c'était vrai aussi. Ok, bon, allez, on y va. Donc on est Mathilde et David, cofondateurs de New Morning. On est basés à Lyon et on a créé il y a 3 ans et demi une entreprise engagée autour du moment le plus important de la journée pour nous qui est le petit déjeuner. Donc voilà, on a commencé avec les granolas, que tu connais bien, et on s'est diversifié depuis. Maintenant on a 6 gammes qui sont dédiées au petit déjeuner. Bonjour Mathilde, David, cofondateur de New Morning, la marque de petit déjeuner et de granola distribuée chez l'Idéaliste et basée à Lyon. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Je suis bienvenue chez Avec nous. plaisir. Alors moi je faisais pas du tout de l'agroalimentaire de manière générale, moi je faisais de l'informatique. D'accord. Donc j'ai fait une école d'ingénieur généraliste, ensuite j'ai fait de l'informatique. Mais donc ensuite j'étais amené... un pied dans l'entrepreneuriat quand même. Avec un pied dans l'entrepreneuriat effectivement. Et du coup on a des parcours complètement différents. Moi du coup je suis ingénieur agronome, donc j'ai ensuite toujours travaillé dans l'agroalimentaire. Et pas du tout de pied dans l'entrepreneuriat par contre. Que ce soit la famille ou moi, ça m'attirait mais ça me faisait très peur. Donc voilà, moi j'avais l'affinité et l'idée du projet et c'est vraiment David du coup qui m'a aidé à franchir le pas. En fait ça faisait pas mal de temps que ça mûrissait moi dans ma tête avant qu'on ait vraiment créé New Morning en septembre 2017. J'ai travaillé 1 an au Canada où là j'ai découvert un concept que j'ai trouvé génial de box mensuelle autour du petit déjeuner. Donc tous les mois les gens reçoivent des produits pour le petit déjeuner. J'ai trouvé ça génial, je trouvais qu'il nous manquait ça en France. Et voilà, donc ensuite presque 3 ans plus tard, quand j'ai décidé de quitter mon job actuel et de monter ma propre entreprise, j'ai voulu concrétiser ce projet de box mensuelle autour du petit déjeuner. Et voilà, j'avais besoin de compétences dans le web informatique pour créer le site. Et donc c'est David qui est venu m'apporter ces compétences-là. Et voilà, et en fait la petite histoire, c'est qu'en fait on devait pas du tout le faire ensemble au départ. Du coup je devais créer New Morning avec ma meilleure amie qui avait fait l'agro aussi avec moi et on s'était toujours dit qu'on monterait un projet ensemble, donc j'avais demandé de me rejoindre là-dessus. Et en fait au bout de quelques jours, elle a décidé de faire marche arrière et du coup de plus embarquer sur le projet. Et donc j'étais prête à tout arrêter. Et je pense que vraiment j'aurais tout arrêté si David ne m'avait pas dit moi ce projet je le trouve génial et il faut qu'on continue et moi si tu veux je suis là, je peux ne pas faire que le site et faire plus. Et du coup je me souviens j'étais vraiment paniquée. Et voilà, David m'a beaucoup rassurée et c'est grâce à lui que je me suis dit ok j'y vais. Donc alors morning parce qu'on destine quand même toutes nos recettes au matin. Et alors le nu, il y a plusieurs significations. Il y a le nu en termes l'essentiel, rien à enlever. Il y a le nu de nutrition, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, particulièrement au niveau du sucre. Donc on fait attention à ces dimensions-là. Et puis on a le petit tréma sur le E qui fait penser à des influences nordiques qu'on aime bien et qui finalement représentent bien aussi nos produits. Alors notre mission, et c'est justement très bien que tu en parles parce que nous, notre mission au quotidien, c'est pas juste de fabriquer des céréales sous une marque New Morning, c'est vraiment bien plus que ça. Et ce qu'on essaye de véhiculer, on espère que ça se ressent, c'est vraiment que pour nous le matin a une place primordiale et qu'on a vraiment à cœur que ça ait une place aussi primordiale chez les gens qui consommeront nos produits. Enfin déjà de toute façon chez tout le monde, après s'ils consomment nos produits c'est très bien, mais voilà, vraiment redonner sa place au matin et expliquer aux gens que c'est vraiment des instants privilégiés et qu'en fait ce qu'ils choisissent de faire dans ces premiers moments, ça a un impact bien plus grand que peut-être ce qu'ils peuvent penser et c'est surtout très révélateur aussi de l'intérêt qu'ils se portent. Donc voilà, on a vraiment à cœur que les gens redonnent au matin, au petit déjeuner, mais vraiment plus généralement au matin sa place et que vraiment ils chérissent ce moment pour prendre soin d'eux et aussi choisir des produits en termes d'alimentation qui soient les plus intéressants pour eux, mais toujours source de plaisir. Et c'est vraiment ça qu'on a envie. Alors les anecdotes, elles sont, en fait, ça vient d'envie très personnelle. On a vraiment pris ce qu'on aimait et on a essayé de le traduire en recette. Donc le banana bread, on est tous les deux fans de la recette. Des grands fans de banana bread. Donc on s'est dit si on faisait un granola avec cette recette. On a une de nos premières recettes, le Choco Boost, qui est cacao et sésame. C'est vrai que c'est une association qui peut paraître assez originale. En fait c'est tout simple, c'est que moi je suis complètement fan des plaques de chocolat noir et sésame. Je sais pas si t'as déjà goûté, mais il y en a une d'une grande marque qui est chocolat noir et sésame grillé. Et voilà, moi je suis fan et je me suis dit le cacao et le sésame, il faut les associer ensemble et on va en faire un granola.
Granola. Donc voilà, on a vraiment pris les choses qu'on aimait. De toute façon, quand on est une petite marque et confiance, on n'a pas de budget pour faire des tonnes d'études, etc. Pour savoir ce qui plaît, ce qui serait tendance, etc. Donc on part de ses envies à soi, ce qu'on aime, et c'est ce qu'on a fait pour chacune de nos recettes. C'est pareil pour le chai, c'est pareil pour les porridge. Voilà, à chaque fois, vraiment, on part de ce qu'on aime. Dans un premier temps, je dirais les ingrédients qu'on utilise, donc qu'ils soient le plus brut possible, le plus locaux potentiellement possible. Après, il y a aussi comment on les transforme, ces ingrédients, donc comment on les combine, donc on les transforme le moins possible, d'ailleurs, finalement. Et après, il y a aussi comment, encore une fois, les combinants suivant les saveurs qui vont ensemble ou qui ne vont pas ensemble. En fait, c'est une succession de plein d'étapes. Et à chaque fois, c'est les choix qu'on va faire sur chacune de ces étapes-là. Donc les choix qu'on va faire sur le sourcing, les choix qu'on va faire sur les façons de les transformer, le choix qu'on va faire pour associer les saveurs et puis comment on va aussi les présenter. Parce que c'est hyper important aussi. Et c'est vrai que nous, c'est un compliment qu'on a beaucoup sur nos packaging. On en est assez fiers sur les designs qu'on a. Et il faut que ça reflète aussi ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc la qualité, elle passe vraiment par toutes ces étapes-là en fait, qui sont hyper importantes. En un mot, pour l'aide de lancement, c'est débrouille. Ah ouais, c'est ça, ouais. Vraiment, c'était parce qu'on testait notre produit finalement, notre entreprise au sens large, on testait tout. On n'avait pas d'argent, donc on faisait tout en mode débrouille, c'est-à-dire de manière la plus économe possible. Et pour cette dernière année qui vient de passer, en un mot, c'est compliqué. Moi, je dirais gratifiante, je pense, parce que on commence vraiment à... on les a eu tous les ans, mais vraiment là cette année particulièrement à tirer les fruits d'un long travail qu'on a depuis 3 ans. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se transforment cette année. Et voilà, pour moi, je la trouve très gratifiante. Les premières années, ça a été toujours, mais il y a toujours beaucoup de hauts et de bas, etc. Et là, il y a vraiment des choses qui se transforment. Et voilà. C'était peut-être pas le cas pour le premier confinement, mais avec le deuxième confinement et là, couvre-feu, etc., les gens commencent à se dire ok, donc ça va durer longtemps, il faut qu'on prenne soin de nous, c'est quand même ce qui reste le plus important, la santé, etc. Donc j'ai l'impression qu'il faut encore plus attention à ce qu'ils consomment, comment ils consomment, et ça va plutôt dans notre sens. Et en plus, les gens sont beaucoup chez eux, donc plus de temps pour petit déjeuner. Ça, on en est ravis aussi, quand même, que les gens aient plus de temps pour petit déjeuner. Voilà, télétravail oblige. Exactement. C'est ça. Quand on doit se déplacer, on a vite fait de ne pas avoir le temps, de ne pas prendre le temps en tout cas de manger le matin. Donc quand on est chez soi, on a quand même plus de facilité à le faire. En premier lieu, il faut qu'on ait entre guillemets une idée et qu'on se dise voilà, ça c'est intéressant, il faut qu'on aille le faire. Donc ça en fait on en a 15 par jour. Donc ça va. Le but c'est plutôt de filtrer les choses qu'on a envie de faire. Ensuite il y a une phase on va dire de test où c'est plutôt Mathilde qui s'en occupe. Donc c'est-à-dire vraiment de test en mode cuisine. On voit si c'est possible ou si c'est pas possible. Après on essaie de faisabilité. Est-ce qu'on peut le faire mais de manière on va dire avec un peu plus de volume que tout seul dans sa cuisine. Donc, Alors pour créer mon petit granola, justement en fait on avait cette idée, alors vraiment mon petit granola c'est une idée qu'on a eue depuis quasiment les premiers mois de New Morning. Quand on a commencé à proposer ces recettes là pour adultes, on s'est dit mais c'est quand même, on voyait que les enfants étaient hyper attirés à chaque fois qu'on faisait des événements, des salons, etc. Ils venaient tout de suite piocher et on s'est dit bon les enfants de toute façon c'est pas une grande découverte mais ils adorent les céréales. Et donc quand on regardait l'offre, on se disait mais pourtant l'offre est hyper transformée, il n'y a que des choses soufflées, dorées ou au chocolat. Je pense on a beaucoup de parents qui me disaient je ne donne plus de céréales à mes enfants parce que c'est trop transformé, parce que c'est trop sucré. Donc on a écouté finalement ses parents. On s'est dit voilà, il faut faire quelque chose. Du coup les enfants adorent ça, les parents sont pas contents de l'offre, il faut qu'on propose autre chose. Et donc voilà, on a sélectionné des mamans pour savoir déjà est-ce que cette idée qu'on avait au fond de nous elle était vraiment vraie ou est-ce que c'était un peu une impression dans notre tête et puis ensuite savoir qu'est-ce qui était important pour elle, qu'est-ce qu'elle voulait retrouver dans ses recettes et puis bien sûr la phase critique de test par les enfants. Donc là en prenant tous ces avis-là on a essayé de développer des recettes et ensuite on a fait goûter et puis on a optimisé et voilà jusqu'au packaging. On leur a même aussi montré les différentes pistes de packaging, qu'est-ce qui les attirait le plus, etc. Donc vraiment elles ont participé à chaque étape et c'était tous hyper contents et même les enfants c'était vraiment drôle d'avoir participé à cette création et de voir ensuite le produit qui prenait vie. C'était vraiment hyper sympa. Surtout que les enfants ils vont pas nous dire c'est bon pour nous faire plaisir. S'ils aiment pas ils nous diront c'est pas bon. Donc on a eu des c'est pas bon. Mais c'est vrai qu'on arrivait à des résultats qui les satisfaisaient nous aussi. Donc,
La plus grande réussite du New Morning, c'est le jour où on a pu embaucher quelqu'un et faire de notre équipe une vraie équipe. Ouais. Et déléguer la partie fabrication, qu'on a fait tout seul pendant 1 an et demi. Ouais. On était du coup à la fois dans l'atelier et on remontait à l'étage répondre aux mails pendant que ça cuisait et on redescendait renfourner. Voilà. C'était vraiment une première année et demie qui était très très éprouvante, on aurait pu le dire comme mot au début, physiquement et mentalement, parce qu'en même temps on était sûr un peu de rien pendant 1 an et demi. Et en fait c'est vrai qu'on se rend compte maintenant, mais c'est vrai que du coup on gère 2 entreprises en fait. On gère l'entreprise qui fabrique, vraiment qui a la main à la pâte, et puis celle qui vend, qui fait les produits, etc. Donc on a vraiment, et nous on avait les 2 casquettes. Bon, on les a toujours encore un peu, mais c'est plus nous qui faisons tous les jours le granola. Heureusement, on a réussi à transmettre ce qu'on savait. Compromis, au départ, c'était pas un choix du tout parce qu'en fait, on considérait que personne allait vouloir faire 100 kg de granola pour nous. C'était trop petit. Donc on a commencé par le faire nous-mêmes, et ensuite on se dit on va continuer petit à petit crescendo à le faire par nous-mêmes. Et donc, mais finalement, on se rend compte que c'est une force, parce que déjà, ça nous donne beaucoup de légitimité par rapport à notre produit. On le maîtrise complètement, on sait ce qu'il y a dedans, on maîtrise toute sa qualité. Et ça donne aussi beaucoup de flexibilité. C'est-à-dire que si on a envie de lancer une recette, on peut en faire 10 kg, 1 kg, c'est très très flexible. Une des choses qui est pour nous la plus challengeante, on va dire, et qui l'est au quotidien, c'est la partie management et le fait de construire une équipe qui incarne la vision qu'on a envie d'avoir. Et puis voilà, c'est quelque chose sur lequel nous on apprend tous les jours. De toute façon, et on n'a pas fini d'apprendre, c'est vraiment un sujet, on nous l'avait dit, quand on monte son entreprise, vraiment le sujet le plus complexe. C'est le management, et c'est normal parce que l'humain est complexe, donc c'est normal que ce soit pas facile. Et voilà, on est aussi très content d'apprendre là-dessus, mais c'est un vrai challenge. Alors nos engagements, c'est vrai qu'ils sont sur plusieurs thématiques d'un point de vue, on va dire, environnemental. Du coup, ils passent déjà par le choix de nos ingrédients, donc 100% bio bien sûr, mais au-delà de ça, comme disait David tout à l'heure, on essaie d'avoir un sourcing qui soit le plus proche possible de là où on est. Et quand c'est pas possible, pour par exemple du cacao ou le sucre de fleur de coco qu'on a choisi quand même pour ses intérêts nutritionnels qui sont hyper importants, et là on choisit des ingrédients qui sont issus du commerce équitable, donc on essaye de faire au mieux. Voilà, des ingrédients très bruts, etc. Donc ça c'est vraiment le côté environnemental. On a des emballages qui sont entièrement recyclables, tous. Et on est membre depuis novembre 2019 du 1% for the Planet. Donc on reverse chaque année 1% de notre chiffre d'affaires, et non pas des bénéfices, du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas la même chose, à des associations environnementales. Et on était hyper heureux l'année dernière de reverser du coup notre première participation à l'ASPAS, qui est une association qui protège la faune et la flore sauvage, et c'était hyper en lien avec le lancement de mon petit granola, qui a sur ses paquets à chaque fois une mascotte qui représente une espèce sauvage à protéger, qui est une espèce aussi menacée, donc qui sont l'ours, le tigre et le renard. Donc voilà, c'était hyper cohérent, on est hyper engagé là-dessus, c'est une thématique qui personnellement nous impacte, nous tient vraiment à cœur, donc on est hyper heureux de pouvoir agir à notre échelle avec New Morning sur ces sujets-là environnementaux et protection animale en particulier. Je pense que les gens vont continuer de se tourner vers les petits producteurs, parce que la grande société de consommation, on voit quand même ses travers, donc c'est ça exactement. Et je pense que les gens continueront en tout cas à apporter de la valeur aux gens qui font les choses, bien, et en faisant des compromis qui sont différents de juste le prix. Donc je pense que l'artisanat a quand même de beaux jours devant lui. On n'a pas pour vocation à grandir de manière infinie. Okay. Notre équipe, on l'envisage avec 15 personnes, mais pas beaucoup plus. Et on ne veut pas devenir des industriels. On veut arriver à satisfaire le plus grand nombre, au sens on veut pouvoir quand même produire assez, mais on ne veut pas tomber dans l'automatisation forcée de tous les procédés. On veut garder entre guillemets une touche humaine à tout ce qu'on fait. Et donc on veut garder un compromis entre un petit artisan qui aura des contraintes qui seront les siennes et qu'on a envie de dépasser, mais sans tomber dans la case industrielle où tout est vraiment réglé et où on perd finalement l'essence. Ouais. C'est ça, la valeur finalement du produit qu'on fabrique. Mais donc, pour répondre à ta question, forcément l'artisanat a ses limites, parce que s'il n'a pas de limites, il devient industriel. Ouais. Donc forcément il en a, mais je pense que ça ne l'empêche pas d'avoir un impact, parce que on le dit bien, l'impact il vient de chacun de nous,
Et donc si on attend qu'il y ait que les gros qui bougent, alors bien sûr il faudrait que les gros bougent parce que c'est eux qui ont l'impact le plus fort, mais si on multiplie les impacts petits ou moyens d'artisans, je pense que ça peut vraiment déjà faire bouger les plus gros et avoir un impact vraiment important. Moi je lui dirais de ne pas avoir trop peur. Et je lui dirais de se lancer, d'y aller, surtout de ne pas trop réfléchir. Parce qu'en fait, tout va changer, tout va bouger, c'est évident dans son projet. Quand on voit ce qu'était New Morning au début et ce qu'il est maintenant, ça n'a rien à voir. Enfin, bien sûr, il y a l'essence et ce pourquoi on le fait qui n'a pas bougé, mais d'un point de vue proposition, positionnement, etc., il y a beaucoup de choses qui ont changé et c'est normal parce qu'en fait, notre travail aussi, c'est de nous adapter à ce que les gens veulent. Et heureusement, du coup, qu'on évolue pour ça. Surtout savoir pourquoi on le fait. C'est ça aussi qui permet d'avoir le courage et l'énergie de continuer. C'est que si on sait pourquoi on le fait, on va y arriver finalement. Alors que si on fait ça sans être vraiment convaincu et sans avoir, on va dire, des valeurs un peu fortes au départ, ça me paraît plus compliqué. Mathilde. J'aimerais remercier. Non, alors vraiment pas. Non, moi j'aimerais remercier Mathilde pour son courage et son énergie avec laquelle on traverse cette belle aventure. Ouais, on a beaucoup de gens à remercier, mais ce serait toi en premier. Notre équipe. Enfin, je te laisse, vas-y. Non, vas-y alors. Tu peux remercier plusieurs personnes aussi. C'est sûr, moi je l'ai dit au début, évidemment que je remercie David parce que je pense que sans David, New Morning ne serait pas du tout là. Je pense que ça aurait même été une idée qui aurait duré que quelques jours. Donc ça, David l'a montré au tout début, puis il a continué de le montrer pendant tout le reste de l'aventure. C'est vrai qu'on a beaucoup de hauts et de bas dans toute aventure entrepreneuriale, je pense que tu peux en témoigner. Et pour moi, du coup, c'est vraiment hyper important d'avoir des proches, donc peut-être associés ou au moins des proches qui sont là et qui nous rappellent pourquoi on a fait ça. Et clairement, moi, David, c'est entre autres ce soutien-là qui m'a apporté depuis le début. Et voilà, je pense que j'aurais abandonné pas mal de fois s'il n'avait pas été là. Et puis voilà, puis on a aussi un environnement proche qui nous a beaucoup soutenus et ça a été hyper important, qui était là depuis le début. C'était pas facile quand on leur a dit potentiellement qu'on quittait une grosse entreprise pour aller faire des granolas dans la cuisine d'une pizzeria. Voilà, mais ils ont toujours été là et maintenant ce sont les premiers fans de ce qu'on fait, donc on a beaucoup de chance.